Alors, salut les amis. Je vous retrouve encore aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Juste un tout petit réglage là. Alors, salut. Je vois une personne qui se connecte. Connectez-vous les amis. Alors, je vais faire des petits réglages. Le temps que vous vous connectez. D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui se connectent. Bienvenue à notre émission. Tout commence par le questionnement. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi aussi en commentaire peut-être vos salutations. Saluez-moi depuis la ville où vous vous trouvez. Moi, je suis en Allemagne et je suis dans le nord de, je suis dans le nord de, le nord-ouest, on va dire, nord-ouest de l'Allemagne. Et ici, l'automne est déjà en train de prendre de plus en plus, de plus en plus la place. Mais en tout cas, le secret en automne, c'est toujours de se faire à la maison un endroit vraiment toujours chaud. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire pour oublier le ciel gris et le froid. Alors, je vous salue, c'est Marie-Claudine et je suis trop contente de vous retrouver encore dans cette émission avec un nouveau thème qui m'a vraiment beaucoup parlé ces derniers mois et je me suis dit, alors, il est temps maintenant de partager cela avec vous. Laissez-moi en commentaire si vous m'entendez bien, si vous m'entendez 5 sur 5. Yeah. Alors, si tu me suis pour la première fois, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit. En tout cas, merci pour le like, ça me confirme que ça me confirme que vous me suivez bien. Merci. Salut, Monsieur Baker. Oui, alors, si tu me suis pour la première fois, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit. Oui, tu es au bon endroit pour commencer à manifester ta meilleure version. D'accord? Alors, moi, je suis Marie-Claudine, je suis chrétienne entrepreneur et j'ai créé la marque de fitness Joy Out, qui est une marque enregistrée en Allemagne. Et avec cette marque, nous commercialisons principalement les assos de fitness pour aider toute personne qui aimerait avoir un ventre, disons une silhouette plus fine, pour aider tous ceux qui veulent perdre le ventre, parce que nos cerceaux aident à dégraisser, voilà, à dégraisser. Et voilà, et enfin, en fin de compte, pour se sentir mieux dans son corps. Donc, parallèlement à mon activité entrepreneuriale, je travaille avec une société américaine qui est dans le domaine de la life science. Je ne sais pas vraiment comment on dit ça en français, excusez-moi. Donc, ils sont dans le domaine de la life science et les amis, vous savez quoi? Je suis tellement contente de mettre mes dons au service des clients de cette entreprise. Tout simplement parce que j'apprécie la mission de cette entreprise. Ils sont vraiment la cause de cette entreprise est une cause louable. Les produits, les équipements, les appareils que nous produisons sont utilisés par les chercheurs pour développer des thérapies pour guérir euh, les maladies. Alors pour moi, c'est comme une façon de contribuer aussi un peu à la guérison de ces personnes. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime faire, qui m'épanouit dans tous les cas. Alors pourquoi je raconte ceci? Je raconte ça parce que notre thème aujourd'hui, justement, c'est
les trois questions clés. Les trois questions clés que tu dois te poser à un moment donné dans ta vie. Trois questions principales que tu dois te poser. Et voilà, tu es une personne consciente, évidemment. Il y en a des personnes conscientes ici dans ce live. Euh, alors, il s'agit de trois questions. La première question, c'est qui veux-tu devenir? Ça, c'est la première question. Qui veux-tu devenir? La deuxième question, c'est de savoir que veux-tu faire? Alors, pour ceux qui nous rejoignent dans le live, envoyez-moi des salutations. Je serais toujours content de savoir depuis où est-ce que vous nous suivez. D'accord? Et moi, j'étais en train de parler des trois questions clés que l'on doit se poser automatiquement à un moment donné dans sa vie. Alors, la première question, c'était de savoir que veux-tu devenir? Que veux-tu être? La deuxième question, c'est de savoir que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Et la troisième question, c'est que veux-tu avoir? D'accord? Que veux-tu avoir? Donc, ce sont les questions qui vont nous accompagner dans les prochaines émissions. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pensé qu'on va aborder juste la première question parce que vraiment, sinon, les amis, on va s'éterniser dans ce live et ce n'est pas le but. Alors, je me suis dit qu'on devait commencer aujourd'hui par aborder juste la première question, que veux-tu être? Que veux-tu être? En d'autres termes, quelle est la personne que tu souhaites devenir? Quelle est la personne que tu souhaites devenir? Alors, avant de continuer, j'aimerais quand même envoyer une note à toi qui me suis et qui pense peut-être que tu es déjà suffisamment âgé. Donc, tu penses peut-être que oui, 50 ans, tu es âgé, ou je sais pas, 40 ans, 30 ans, ou bien 60 ans, 70 ans. Tu te dis que tu es tellement âgé que vraiment, tu n'as même plus besoin de chercher à devenir quelqu'un d'autre que ce que tu es actuellement. Pourtant, tu as le désir de devenir quelqu'un de meilleur. Donc, laisse-moi te dire que l'être humain se crée en tout temps. L'être humain se crée à tout âge. Tout est question de décision. D'accord, les amis? Tout est question de décision, tout est question de choix, tout est question de courage. Donc, il n'est jamais trop tard. Alors, avant qu'on ne continue, tu vas prendre un bic et tu vas noter cette question dans ton carnet personnel. J'espère que vous avez des carnets personnels, hein? Si vous n'avez pas les carnets personnels, demain, ce sera la première chose à faire. Donc, allez chercher votre carnet personnel. Moi, j'ai toujours mon carnet. J'ai toujours mon carnet avec moi. J'ai même plusieurs carnets. Donc, voilà. Donc, tu vas prendre un bic et tu vas noter cette question dans ton carnet personnel parce que c'est une question qui va t'accompagner tout au long de cette semaine. Et lorsque nous allons nous retrouver dimanche prochain, j'aimerais que tu aies cité un certain nombre de choses sur cette page, euh, sur la page dans laquelle tu vas noter cette question. Et tu vas justement noter la question qui je veux être. D'accord? Tu vas noter la question qui je veux être. Et ici, la grande question, la grande question, c'est de savoir, veux-tu devenir ce que tu veux être ou bien souhaites-tu devenir ce que tu veux réellement être ou alors souhaites-tu devenir ce que les autres attendent que tu deviennes? Donc, vraiment, avant de répondre à ces questions, pose-toi la question de savoir, ah, est-ce que maintenant il s'agit de moi ou est-ce qu'il s'agit du regard des autres ou des attentes des autres par rapport à moi? Évidemment, il s'agit ici de ce que tu souhaites devenir.
s'agit pour toi ici de définir une personne qui va agir conformément à tes valeurs. D'accord? Une personne qui va agir conformément à tes valeurs. As-tu des valeurs? Est-ce que tu as des valeurs? Et si tu as des valeurs, est-ce que ces valeurs-là sont des valeurs qui bâtissent? Oui, les amis, vous pouvez me laisser en commentaire là. Oui, je vois M. Becker qui nous suit depuis Bielefeld. Oui, justement, est-ce que les valeurs que tu as, est-ce que ce sont des valeurs qui bâtissent? Est-ce que ce sont des valeurs qui bénissent? Donc, il faut encore mettre tes valeurs euh, à la loupe, en fait. D'accord? Il faut mettre tes valeurs à la loupe. Alors, il faudrait bien que ce soit clair pour toi, d'accord? euh, que ce soit les valeurs, la personne que tu souhaites devenir, la personne que tu souhaites devenir soit une personne qui va agir conformément aux valeurs que tu as. Alors, si tu as des valeurs et que tu peux énumérer, d'accord, et que tu peux énumérer 3 à 4 caractères de cette personne euh, que tu veux devenir, alors tu es éligible pour continuer. Tu es éligible pour continuer à suivre ce live, les amis. Donc, tu es éligible pour continuer à suivre les prochains lives également. Parce que si tu peux définir cette personne, si tu es capable de poser, d'écrire des caractères, de définir cette personne, de dire quel type de caractère cette personne doit avoir, alors tu peux continuer le reste. Alors, je vais être concrète, soyons plus concrets, les amis. Tu vas écrire comment tu te vois, d'accord? Comment tu vois cette personne, comment tu vois cette personne. Tu vas écrire à quoi cette personne se consacre sa vie, d'accord? À quoi cette personne consacre sa vie? Il s'agit en fait de la mission de vie de cette personne. Quelle est la mission de vie de cette personne? D'accord? Un exemple, voilà, on va dire peut-être que voilà, tu vas écrire je suis une personne, ou bien je veux devenir une personne spirituelle, je veux devenir une personne spirituelle qui est connectée à Dieu, par exemple. Tu peux écrire, voilà, je veux devenir une personne qui est sage et intelligente, d'accord? Tu peux écrire, voilà, je suis une personne ou bien je veux devenir une personne qui sait aider, qui sait consoler, je veux devenir une personne généreuse. Il y a tellement de choses que tu peux énumérer justement par rapport aux valeurs que tu as. Alors, lorsque tu as fait cela, la deuxième étape, la deuxième étape, les amis, revient à répondre à la question comment manifester cette personne que tu as définie, comment devenir, par où est-ce que tu dois commencer pour manifester cette personne-là sur le plan physique. D'accord? Ça, c'est la deuxième question qui, euh, qui va découler de cette liste que tu vas faire. Donc, après avoir défini la personne que tu veux devenir, tu vas chercher à répondre à la question comment, voilà, comment manifester cette personne, par où tu dois commencer. Alors, je vais te dire, je vais te dire que tu dois travailler sur ta personne. D'accord? Donc, tu vas travailler sur ta personnalité afin de commencer un processus de transformation intérieure qui va petit à petit, voilà, qui va petit à petit se manifester hors de toi. D'accord? Il faut que tu commences un travail intérieur qui va se manifester petit à petit en dehors de toi. Et pour cela, tu vas apprendre à gérer tes pensées.
C'était le thème, de dimanche dernier, voilà. Donc, si tu n'as pas regardé ce live, je crois que le live est encore disponible sur notre page. Tu peux rentrer voir ce live qui a été très bénissant. Tu vas apprendre à gérer tes pensées, tu vas apprendre à les dompter, tu vas apprendre à les orienter dans le sens qui est favorable à cette nouvelle personne que tu veux devenir, cette nouvelle personne qui est en train d'éclore en toi, tu vas, oui, tu vas vraiment dompter tes pensées pour voir cette personne-là se manifester. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire au quotidien? Les amis, c'est bien de parler de théorie. Maintenant, la pratique, souvent, c'est encore un autre niveau. C'est un autre niveau. Alors, comment est-ce que tu vas travailler au quotidien sur ta personne pour manifester cette personne? Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour toi au quotidien? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi au quotidien d'être cette personne que tu t'es représentée? Cela veut dire que chaque jour, toutes les décisions que tu auras à prendre, d'accord? Toutes ces décisions, ce sera dans le sens de la meilleure version. Ce sera, chaque jour, tu vas apprendre à prendre les meilleures décisions, tu vas apprendre à choisir le meilleur chemin qui va t'aider, te rapprocher de cette personne que tu veux justement, justement atteindre. D'accord, les amis? C'est de ça dont il s'agit en fait. C'est de ça dont il s'agit. Chaque jour, il faudrait que tu t'exerces devant chaque décision que tu auras à prendre, que tu t'exerces à te poser les bonnes questions. Il s'agit vraiment de toujours se poser les bonnes questions. Tu vas chercher à savoir, euh, cette personne que tu t'es définie, est-ce, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans cette situation? Quelle aurait été la réaction ou l'action de cette personne que tu t'es définie être ta meilleure version ou bien plutôt être la personne que tu veux devenir? Qu'est-ce qu'elle aurait fait dans cette situation-là? D'accord? Donc, c'est une question que tu dois te poser et qui va t'aider pour la suite. Et ce qui va t'aider en fait aussi à ce niveau, ou bien ce qui va te faciliter la tâche, j'aimerais te donner quelque chose qui va te faciliter la tâche, qui va te faciliter vraiment la tâche à ce niveau, quelque chose qui m'a aidé également. Et il s'agit en fait de s'équiper. Aussi simple que cela peut être, mais en même temps demandant, mais c'est pour la bonne cause, les amis. Oui, tu dois absolument t'équiper. Tu dois t'équiper. Tu veux être une personne spirituelle, laisse-toi être enseigné par la personne la plus spirituelle qui a existé sur cette terre. D'accord? Si tu veux être une personne spirituelle, si tu t'es défini ta meilleure version, la personne que tu veux être comme une personne qui est spirituelle, alors il faudrait que tu ailles te faire enseigner. Tu vas aller te faire enseigner par la personne la plus spirituelle qui a existé sur la terre. Il s'agit de Jésus-Christ. D'accord? Il s'agit de Jésus-Christ qui est la personne la plus spirituelle. Donc, va te laisser enseigner par la parole de Dieu, la parole que Jésus-Christ a annoncée, parce que nous savons il a vécu une vie extrêmement spirituelle et il n'y a aucun homme, aucune personne qui est arrivé encore sur cette terre à réaliser autant de choses. Donc, laisse-toi enseigner par Jésus-Christ. Tu veux être une personne sage et intelligente, alors il faut que tu acquiers la sagesse avec
tout ce que tu as. Tu dois chercher à acquérir la sagesse avec tout ce que tu as. Vraiment, on lit ce verset dans le livre des Proverbes, mais je pense que peut-être on n'entre pas en profondeur. Quand on dit qu'il faut acquérir la sagesse avec tout ce qu'on a, je pèse bien les mots. Ça veut dire que il suffit pas tout simple, je veux dire, il suffit pas d'acquérir forcément avec de l'argent, mais il y a plusieurs façons d'acquérir la sagesse. D'accord? Il y a plusieurs façons d'acquérir la sagesse. Et si tu veux mon conseil, regarde ce que le roi David dans les Saintes Écritures a fait. Qu'est-ce que le roi David a fait? Il a demandé à Dieu la sagesse. David a demandé tout simplement dans sa prière, il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Parce qu'en tant que roi, il avait besoin de sagesse. Alors, dans cette personne que tu veux devenir, quelle est cette qualité que tu dois avoir? Si tu as identifié des qualités, comment dire, des dons que tu dois avoir, va demander ces dons à celui qui donne les dons. Alors, David est allé demander la sagesse à Dieu, d'accord? Et Dieu lui a accordé cette sagesse-là, et même au-delà de ce qu'il avait pu demander. Alors, demande la sagesse à celui qui donne la sagesse. Demande la sagesse à celui qui a donné la sagesse à David et il va réellement t'inspirer des paroles de sagesse. Il va t'inspirer des actions sages. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que, vous savez, en tant qu'entrepreneur, on se retrouve des fois à prendre des décisions et on est souvent hésitant parce qu'on ne sait pas si les décisions qu'on prend sont sages. Et je peux toujours me rappeler de ce que David a fait pour me dire, ah oui, j'irai demander la sagesse à celui qui donne la sagesse, qui est notre Dieu éternel, qui est notre Père, qui nous aime et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions afin que nous puissions avoir une vie heureuse et épanouie. Donc, lorsque tu vas commencer à être bien équipé, lorsque tu vas t'équiper en termes de connaissances, tu vas voir qu'il sera de plus en plus facile pour toi, d'accord? Il sera de plus en plus facile pour toi de manifester cette personne, d'accord? De manifester cette personne que tu veux devenir. Je ne sais pas pour ta part actuellement ce que tu es en train de traverser, mais laisse-moi te dire que chaque fois que tu vas chercher la solution à un problème, rentre dans la méditation, rentre dans la prière et adresse-toi à la personne qui connaît toutes choses. Adresse-toi à la personne qui a créé toutes choses. Et laisse-moi te dire que cette personne qui est le Dieu éternel, laisse-moi te dire qu'il va toujours t'inspirer et tu trouveras toujours les solutions aux difficultés que tu peux rencontrer. D'accord? Donc, s'équiper joue un rôle super important, un rôle tellement déterminant parce que les choses avec lesquelles tu vas t'équiper, la connaissance et toute autre chose avec lesquelles tu vas t'équiper seront tellement présentes, euh, seront tellement présentes dans ton esprit qu'elles vont commencer à mettre tes émotions, tes pensées, tes actions, cet équipement va mettre tout cela en phase et tes émotions vont épouser tes pensées, tes actions vont épouser tes pensées. Et tu verras que tout ton être entier, en fait, va s'activer, va être actif pour s'orienter vers cette personne-là, pour s'orienter vers ce but ultime que tu vas atteindre. D'accord? Et voilà, pour clôturer, je dirais que j'ai envie vraiment de partager avec toi quelques attitudes, quelques attitudes qui vont t'aider, d'accord, qui vont t'aider sur le chemin de cette transformation. Alors, si tu as suivi jusqu'ici et que
le contenu te parle, tu peux me laisser un like, d'accord? Faut pas être, faut être distributeur automatique des likes, des likes et des loves. D'accord? N'hésite pas à me laisser un like ou à me laisser un love ou à me laisser tout simplement quelque chose aussi qui te trottine comme ça dans la tête, une question ou un partage. Tu peux toujours aussi partager ton expérience avec nous. Il y a des gens qui viendront après, qui vont regarder cela, qui vont regarder les commentaires et ils vont être bénis. Ils vont être bénis de ton partage. Donc, n'hésite pas, vraiment, sens-toi courageux, ne soyez pas timide, d'accord, ne soyez pas timide et partagez. Parce que l'objectif les amis. L'objectif ici, c'est vraiment de partager notre expérience afin de bénir d'autres personnes. D'accord? Donc, j'étais en train de parler des attitudes, voilà, des attitudes qui vont t'aider sur le chemin de cette transformation que tu veux commencer. Alors, la première attitude, c'est l'engagement. D'accord? Sois une personne engagée. Sois une personne engagée. C'est-à-dire, ressens la joie déjà de la personne, d'être cette personne-là. C'est-à-dire que la joie d'être cette personne soit tellement présente dans ton esprit que ça te procure comment dire, tellement de bonnes émotions, de la bonne humeur qui propulse en fait ton engagement. Donc, sois une personne engagée. Sois une personne excellente. D'accord? Sois excellent. Ça, c'est une deuxième attitude que tu dois avoir. Sois excellent. D'accord? Cultive l'excellence. La troisième attitude, c'est l'enthousiasme, les amis. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une personne tellement enthousiaste, tellement enthousiaste. Cultive l'enthousiasme parce que être enthousiaste, c'est quelque chose qui va te donner de l'énergie, en fait. Tu es en train de manifester une énergie. C'est, en fait, l'enthousiasme, c'est une énergie qui va mobiliser tes pensées, d'accord? Qui va mobiliser tes pensées vers ce que tu veux devenir. C'est une énergie qui te donne une bonne dose de créativité, une bonne dose de créativité, une bonne dose de confiance en soi, d'accord? Et beaucoup d'optimisme aussi. D'accord, les amis? Donc, c'était un peu ce que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous pour cette troisième émission. Et j'espère vraiment que ce contenu est en train de te parler pendant que tu écoutes. Et c'est vraiment ma prière parce que si ce contenu t'a parlé et que tu décides aujourd'hui à commencer cette transformation, je veux vraiment prier pour toi. Je veux prier que tu aies accès à toute chose, à toute connaissance, à toutes sortes de livres, voilà, qui vont t'équiper sur cette voie. Et je prie vraiment que restes engagé sur, pendant ce processus de transformation, que tu restes engagé, que tu sois focalisé sur l'excellence et surtout que tu restes enthousiaste parce que c'est au travers de l'enthousiasme que tu auras une énergie qui va te dynamiser en fait. D'accord? Donc, je prie vraiment que, voilà, que tu commences, que tu oses commencer cette transformation qui va définitivement te faire du bien. Et je t'assure que lorsque tu seras dans cette mission, lorsque tu seras engagé, tu verras que beaucoup de choses vont commencer à changer autour de toi. Tu verras les choses autrement. Tu verras que même l'éclat que tu auras sera quelque chose d'extraordinaire parce que tu seras en train de manifester en fait ta meilleure version. Tu seras en train de manifester la personne que tu as toujours souhaité devenir en fait. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui va te faire extrêmement du bien. D'accord, les amis? Donc, si ça t'a parlé,
et que tu veux commencer cette transformation, laisse-moi en commentaire ton témoignage. Je serais ravie de revenir la prochaine fois et d'aborder un tout petit peu ton témoignage ou bien ton commentaire. Et voilà, je t'invite alors à me retrouver dimanche prochain à la même heure avec le sous-thème que veux-tu faire? D'accord? Ce sera le prochain sous-thème dimanche prochain. Parce qu'on ne pouvait pas aborder toutes les trois questions dans un live. J'ai trouvé que ça devait être très long. Et voilà, j'avais juste prévu d'aborder cette première question et je pense que beaucoup seront bénis. Alors, tu me retrouves dimanche prochain à la même heure avec le sous-thème que veux-tu faire? Alors, c'est Marie-Claudine. Je te souhaite une très belle semaine. Surtout, médite sur cette question. Commence à écrire euh, dans ton carnet quelle est cette personne que tu veux devenir. Commence à développer, que ton esprit soit vraiment actif toute cette semaine sur cette question qui va vraiment déterminer ton succès. D'accord? Alors, je te retrouve dimanche prochain à la même heure et je me réjouis déjà vraiment de ce que nous allons partager ensemble. C'est Marie-Claudine. Bye bye. Alors là, je